La Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a appris par le biais des médias que des individus appartenant à une organisation se présentant avec le sigle de la CEMAC et désignés tantôt comme experts de la zone CEMAC, observateurs internationaux, CEMAC ou mission d'observation des experts électoraux de la zone CEMAC sont actuellement présents au Tchad pour observer le processus électoral en cours pour l'élection du président de la République du Tchad le 6 mai dernier. Face à la confusion évidente générée par l'utilisation du nom et du sigle de la CEMAC par les individus déployés dans cette mission d'observation électorale, la CEMAC rappelle que cette usurpation d'identité est un délit, se réservant ainsi le droit de saisir les instances judiciaires compétentes. Le ministère de la Santé publique interdit aux hôpitaux de publier les statistiques des victimes des tirs de joie suite à la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle au Tchad. Il est également interdit de permettre à la presse ou à d'autres personnes d'interroger ou de photographier les blessés sans autorisation. Les statistiques doivent être actualisées chaque jour et transmises au secrétariat du ministère de la Santé publique. Après 5 jours de travaux, la phase finale du dialogue inter-malien a pris fin vendredi à Bamako. Parmi les principales recommandations figurent la prolongation de la transition et la possibilité pour son chef Assimi Goïta d'être candidat à l'élection présidentielle. Avant cette phase finale, des discussions ont été organisées dans les communes puis dans les régions et consulats du Mali. Ce dialogue visait à ramener la paix dans le pays alors que l'accord d'Alger signé en 2015 avec les groupes armés du Nord n'est plus reconnu par les autorités. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire a investi son président Laurent Gbagbo, candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. C'est lors d'une convention le 10 mai à Abidjan. Mais l'ancien président ivoirien n'est pas inscrit sur la liste électorale. En effet, dans le cadre d'une condamnation de 20 ans par la justice ivoirienne, il a été gracié par l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara, mais pas amnistié. Ce que son parti réclame ardemment pour lui permettre d'être réinscrit sur la liste électorale. Le Sénat nigérien a proposé d'introduire la peine de mort pour les condamnations liées au trafic de drogue, arguant que cela dissuaderait les trafiquants. Cependant, Amnesty International s'y oppose, estimant qu'il faut trouver des solutions sociales et économiques pour prévenir le trafic de drogue. La peine de mort est déjà en vigueur pour d'autres crimes au Nigeria, mais aucun condamné n'a été exécuté depuis 2016. Les militants des droits humains demandent l'abolition de la peine de mort dans le pays. La Maison des représentants a voté le texte sans cette disposition, donc les deux chambres devront harmoniser le texte avant de le soumettre au président. Le débat sur l'expansion de la peine de mort au Nigeria reste donc en suspense.